Les personnes âgées n'ont pas leur place dans la survie. Pour rentrer dans un groupe, il faut apporter. Tout va se régler pour eux. En fait, voilà. Et ils sont responsables de rien. Et alors, c'est mon âge, et c'est ma couleur de peau, et ceci, et cela. Non. Si vous vous rendez indispensable, Ok, avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite dédicace au résistant de Roubaix. Le résistant de Roubaix. Je vais pas dire son prénom ou son nom. Ce week-end, j'étais au téléphone avec ce résistant-là. Ok. On parle, et là, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, attends, je crois qu'il y a une dame qui vient de se faire voler son téléphone. Le mec, il a pas cherché à comprendre. Il a couru. Il m'a gardé au téléphone, il a couru, rattrapé la personne qui a volé le téléphone. Il était loin en plus, hein. Il a fait un bon sprint. Vous savez, c'est un résistant qui était à l'armée, forcément. Donc, niveau course à pied, il est prêt, quoi. Il est prêt. Hein, on peut difficilement tester, surtout dans l'infanterie, un soldat. C'est pas évident. Il a rattrapé la personne qui a volé le téléphone. La police est arrivée pile à ce moment-là. Il a fait une déposition. Moi, j'étais au téléphone, j'ai vu tout ça en live. J'ai entendu tout ça en live. Et je me suis dit, putain, c'est ça la résistance. Des mecs qui ont des couilles. Des mecs qui sont vraiment là. Parce qu'on en voit beaucoup là sur les commentaires qui parlent, qui racontent leur vie, qui essaient de tailler. Mais des mecs comme ça dans l'anonymat qui parlent pas beaucoup et que je les ai au téléphone, hasard, et il y a une scène d'action. Hein, ça me permet de bien voir si le résistant que j'ai au téléphone il est solide. Ah bah là je peux vous garantir qu'il était solide. Il m'a fait vivre une sacrée scène d'action. En tout cas, je te fais une très grosse dédicace. Hein, tu m'as régalé et j'avais promis de te la faire. Voilà, je sais que tu vas te reconnaître. Et si jamais vous aussi vous voulez me faire vivre des péripéties au téléphone, alors attention, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Normalement, pour ceux qui savent, le coup de téléphone, c'est ceux qui ont regardé la conférence, hein, qui est le premier lien dans la description. Normalement, j'ai ajouté le lien pour voir cette conférence-là. Bien sûr, il faut l'avoir jusqu'au bout. Hein, il faut l'avoir jusqu'au bout pour prendre le coup de téléphone. Et après, vous allez comprendre aussi hein, pourquoi est-ce qu'on se téléphone. Regardez la vidéo dans la description, le premier lien en entier, et éventuellement de me faire vivre une scène d'action. Allez, on commence la vidéo. Les personnes âgées n'ont pas leur place dans la survie. J'ai vu cet article-là qui était intéressant, qui est issu de l'émission phare Koh-Lanta. Perso, je ne regarde pas. Peut-être que certains d'entre vous regardent cette émission-là. Je trouve qu'on est un peu plus sur du gossip et de la télé-réalité, mais c'est intéressant parce que la psychologie humaine s'applique extrêmement bien, particulièrement dans ce milieu-là. Si vous voulez une petite recommandation sur des émissions de survie, je vous recommande d'aller regarder Naked and Afraid. C'est des personnes qui sont à poil. Alors normalement ils le font en français, la traduction, ça passe à la télé des fois. Je pense que certains d'entre vous ont vu. Et sinon vous mettez Naked and Afraid et vous allez voir en anglais. C'est assez sympa et je peux vous garantir que là pour le coup on est à la survie américaine. Bref, on ferme la parenthèse. Pour revenir au sujet de la vidéo, les personnes âgées n'ont pas leur place dans la survie. Je vais vous dire une chose. C'est comme le marché de l'emploi. Plus vous êtes âgé, en France particulièrement, d'autres pays c'est pas le cas, quoique, plus vous êtes âgé, plus votre valeur baisse sur le marché du travail, peu importe. Et même, en l'occurrence, dans le cadre de la survie. Alors, effectivement, avec l'âge, on peut avoir le sentiment que notre valeur se déprécie, mais moi, je vais vous dire une chose, c'est faux. Certes, quand on vieillit, on a moins de force. Par contre, une personne âgée, là-dedans, elle en a beaucoup plus sur la psychologie humaine, sur les erreurs qu'elle a pu faire dans la vie et que certaines personnes n'ont pas fait, sur les trahisons, sur la confiance, sur tout un tas de choses. Une personne âgée en a beaucoup plus là-dedans en termes de vécu et d'expérience que des personnes qui sont plus jeunes et plus solides. Ça, c'est la réalité. Le problème, c'est qu'en survie, les gens ne comprennent pas qu'il faut soit être un très bon individualiste, c'est-à-dire qu'on se débrouille très bien tout seul et qu'on n'a pas besoin de l'aide des autres. C'est à double tranchant. Si vous arrive un truc, vous êtes dans une situation difficile. Par contre, lorsque vous êtes en groupe, c'est mutualiser les compétences et les expériences de chacun qui fait la force d'un groupe, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes âgées. Là, Koh-Lanta, il y a quand même un chèque de 100 000 € à la fin, donc vous avez bien compris que
c'est pas vraiment de la survie, c'est plus pour l'argent. Mais bon, c'est le concept de l'émission. Moi, maintenant, je vais vous donner des conseils lorsque vous êtes âgé ou même jeune pour déjà de une, vous intégrer dans un groupe et faire en sorte que votre valeur elle passe de ça à ça. Le but, c'est d'augmenter votre valeur. Et comment est-ce qu'on fait pour augmenter sa valeur sur n'importe quel marché, que ce soit sur la survie, le marché du travail, peu importe. Je vais vous dire ça tout de suite. Qu'est-ce que vous avez à apporter sur la table ? Et ça, c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour rejoindre un groupe. Est-ce que ceci, est-ce que cela, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre un groupe ? Je vais vous dire, c'est très simple. L'homme, il fonctionne par intérêt et c'est normal. C'est normal, c'est le monde dans lequel on vit, c'est la psychologie humaine, il n'y a rien de mal à ça. En général, la plupart des cas, l'homme a besoin de recevoir quelque chose pour donner quelque chose. Des fois, on donne et ensuite on reçoit. Et ça, c'est normal. Quand vous êtes en situation de survie, que vous avez par exemple chassé, je sais pas, un sanglier que vous avez à manger pendant 2 semaines pour votre groupe, et qu'il y a un extérieur qui va arriver, qui va venir vous voir et va vous demander est-ce que moi je peux manger. C'est comme si vous allez au magasin, que vous allez voir par exemple un mec qui fait ses courses et tu lui dis est-ce que tu peux m'acheter une escalope ? Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Qu'est-ce que tu as à m'apporter ? Qu'est-ce que tu as pour m'acheter une escalope ? Il y a des gens, moi j'en fais partie des fois, où de bon cœur on offre aux personnes qui font la manche dehors. Mais bon, on le fait pas tous les jours, il faut être honnête, on n'est pas là tous les jours à donner aux gens. Pour rentrer dans un groupe, il faut apporter de la valeur. Ça veut dire que si vous n'avez aucune compétence, vous n'avez pas de matériel, vous n'avez rien à apporter et que vous venez juste prendre, c'est pas étonnant. Là, j'ai pas regardé l'émission, la personne se plaignait de son âge, peut-être que physiquement, c'était pas au top. Mais si cette personne-là, elle fait à manger, elle va chasser, parce qu'il y a des personnes âgées qui chassent très bien, ça je peux vous garantir. Vous êtes âgé, peut-être sur les épreuves, c'est compliqué, mais si jamais vous allez chercher de l'eau, vous allez chercher des cocos, vous allez chercher à manger, vous faites le feu, vous faites tout ça, déjà, là, les personnes qui sont plus physiques, parce que là on prend l'exemple de cette émission-là, les personnes qui sont plus physiques vont être plus reposées et vont mettre plus d'intensité dans l'effort. Et sur le camp, on a une personne qui est là, qui s'occupe un peu de la vie pour tenir le moral des troupes éveillées. Ça, je l'ai vu à l'armée. Je peux vous garantir une chose, à l'armée, il y a des mecs qui sont cons, des mecs qui sont intelligents, des mecs qui sont bons, il y a de tout. Et le but, c'est de mutualiser les compétences. C'est ça, en gros, l'état d'esprit, la façon de penser d'un patron, on va dire un patron, d'un chef. Le chef, lui, il a juste une vision de où est-ce qu'il veut amener les choses. Et il va chercher dans les compétences de chacun. Il ne va pas regarder uniquement la force. Il va regarder, est-ce que toi, tu sais filtrer de l'eau ? Est-ce que toi, tu sais chasser ? Est-ce que toi, tu sais faire un bon bivouac ? Est-ce que toi, tu sais l'étanchéiser de la pluie ? Ok, moi j'ai la vision de qu'est-ce qu'on va faire. Et là, vous, je vous dis, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Que vous soyez jeune, que vous soyez âgé, peu importe. Si vous avez des compétences, du matos à apporter à la table, vous allez vous faire une place dans le groupe. Comment est-ce qu'on fait pour développer des compétences ? Premièrement, vous avez le e-book, ok, ça commence par là, c'est le premier lien dans la description. Vous avez le e-book où là, vous allez découvrir les 5 fondamentaux du survivaliste. Après, vous pourrez pousser plus loin sur d'autres domaines de compétences qui sont bien plus recherchés, mais ça, je vous reparlerai en temps et en heure. Ensuite, c'est le matériel. Le fidèle résistant dont je vous parle, lui, il a fait un investissement de plus de 1 200 €, ok ? Il a acheté une jumelle à vision nocturne. Mais ça, en temps de crise, en temps de survie, quand il faut monter la garde, quand il faut aller investir une zone ou quoi, ça vaut de l'or. Vous pouvez voir la nuit. Vous pouvez voir la nuit vos ennemis. Donc ça, quelqu'un qui ramène ça dans un groupe, il a une valeur ajoutée. Et si en plus, il a des compétences, si en plus, il sait manier les couteaux, faire du bushcraft, faire des abris, aller chercher de la bouffe, identifier les plantes comestibles, piéger, etc. Vous avez bien compris qu'une personne comme ça, qu'elle soit âgée ou jeune, on va la garder parce qu'elle a une plus-value au sein du groupe. Et ça, c'est le plus important. Donc, c'est comme sur le marché de l'emploi, rendez-vous indispensable. Développer des skills, des connaissances qui ne sont que difficilement remplaçables. Et de cette manière-là, vous ne serez pas là à faire un article, à dire moi je suis trop vieux, ma vie est pourrie, je me plains, je peux rien y faire, mon âge, voilà. Les personnes qui sont noires, les personnes qui sont arabes, les personnes qui sont blanches, chinoises, ces personnes-là, même si
elles viennent d'origines complètement différentes. Ça n'empêche pas que ces personnes-là ont chacun du succès dans leur vie, malgré les différences. Que ce soit l'âge, la couleur de peau, peu importe. Il ne faut pas se placer comme une victime. Et vous, je sais que derrière cette caméra, normalement, j'ai pas une communauté de victimes. J'ai une communauté de personnes qui sont plutôt solides et qui savent prendre les devants. Mais vous vous rendez bien compte que là, les personnes qui voient cette vidéo, pas tout le monde ne pense comme ça. Il y en a, ils ont un état d'esprit de victime. Ils pensent que le gouvernement va tout faire à leur place. Ils pensent que tout va se régler pour eux. En fait, voilà. Et ils sont responsables de rien. Et alors, c'est mon âge, et c'est ma couleur de peau, et ceci, et cela. Non. Si vous vous rendez indispensable, vous serez indispensable dans un groupe. Et vous aurez même l'opportunité de choisir avec qui vous allez travailler. Voilà la résistance, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Il n'y a pas d'âge pour la survie. Il n'y a pas d'âge. Ça, c'est des conneries, ça n'a rien à voir. C'est juste vous et vous-même. Qu'est-ce que vous valez? C'est tout. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter ou non? Et il y en a, ils vont dire, oui, c'est profiteur. Non, c'est faux, c'est la réalité, c'est comme ça que l'homme fonctionne. Si demain vous allez toquer chez votre voisin et vous lui dites, bah tiens, est-ce que tu peux me passer un peu de la bouffe dans ton frigo? Comment il va réagir à votre avis? Ouais, mais pourquoi? Dans le fond, il va se dire, mais pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que j'ai à recevoir de toi en te donnant ça? Il y en a qui vont le faire de bon cœur, évidemment, mais à long terme, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. En tout cas, ça dépend si on est plutôt socialiste, communiste, mais bon, là on va pas aller dans ce sujet-là. Voilà, je vous laisse là-dessus la résistance. Développez vos compétences, il y a le e-book, ça commence par là, et je vous dis à très bientôt.